Bienvenue dans cette formation. Je suis Alpha Dabo. Je suis le manager de SAP Business. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tout nouveau produit de la maison. Il s'agit de eConta. eConta, c'est un logiciel de comptabilité et de gestion des projets qui va venir dans l'avenir, bien sûr. Pour l'instant, c'est l'aspect comptabilité. eConta est un logiciel en ligne que vous pouvez accéder à travers le web. Ça veut dire que vous allez pouvoir accéder au logiciel à travers le lien web. D'accord? Ensuite, vous avez également la possibilité d'installer e-gestion. Comme vous pouvez le voir, c'est là installé ici. Et je l'ai même mis au niveau de la barre d'état. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la présentation, bien sûr, de l'interface. Donc, si vous l'avez installé sur votre machine, vous allez voir l'icône ici. Si vous souhaitez l'accéder à travers, bien sûr, un navigateur, vous allez démarrer votre navigateur et vous allez taper tout simplement eConta.net pour accéder au logiciel. D'accord? Donc, nous allons travailler sur la version installée, bien sûr, sur la machine. Ça revient à la même chose. Maintenant, la version Android également vous sera livrée une fois que vous achetez le logiciel. Très bien. Donc là, vous êtes au niveau de l'interface. Lorsque vous payez le logiciel, vous aurez bien sûr vos accès. Donc là, moi, j'ai déjà un accès que je vais faire login, ça veut dire connexion. Là, je suis connecté au tableau de bord. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface. D'abord, ici, nous avons le menu principal, ce qui va regrouper l'ensemble des fonctionnalités, bien sûr, du logiciel. Ici, nous avons également des raccourcis. Par exemple, ici, je pourrais créer des factures, faire des ventes, créer des clients. Ici, j'aurai des notifications, d'accord. Ici, je pourrais recevoir, bien sûr, les mises à jour. S'il y a une nouvelle version, vous allez voir la notification ici. Ici, par exemple, si vous avez besoin d'aide, ça va vous amener directement dans le groupe WhatsApp où nous allons échanger. D'accord? Et là, nous avons ici le tableau de bord, comme son nom l'indique. Nous avons la possibilité de les personnaliser ici, d'accord? On peut voir ici les chiffres d'affaires, ok? Je vais dire les recettes, ainsi de suite. Là, nous aurons bien sûr un calendrier qui va nous permettre d'afficher bien sûr le tableau de bord en fonction des périodes. Je vais peut-être changer de compte. Voilà. Par exemple, ici, le compte est déjà un peu animé. Donc, voilà un peu. Donc, nous allons nous intéresser dans un premier temps par, bien sûr, ce tableau de bord que vous constatez. D'abord, ici, nous avons ici les recettes. Les recettes, c'est ce que vous faites comme des ventes, d'accord? Et là, nous allons voir apercevoir. Apercevoir, ici, nous avons ici ce qu'on appelle des factures en cours et des factures échouées. De quoi il s'agit? Alors, tout en sachant que vous pouvez faire, par exemple, un facture pro forma, d'accord? En attendant que la personne vous fait un paiement, vous pouvez programmer des dates d'échéance. Ça veut dire que lorsque vous émettez la facture, le client peut vous dire que je vais vous payer les 30 du mois. Si le client vous dit qu'il va vous payer les 30 du mois, alors qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 28, d'accord? Vous pouvez mettre au niveau de la facture que vous allez recevoir l'argent les 30. En ce moment, à percevoir, vous allez afficher, vous allez voir que le montant de la facture sera affiché ici, qui serait bien sûr la facture en cours. Maintenant, si les 30, si par malheur le client ne paye pas, il va envoyer ça de l'autre côté pour dire que en fait c'est une facture échouée parce que la personne n'a pas réglé la facture le 30. C'est de la même façon également au niveau des dépenses. Lorsque vous commandez vos produits avec vos fournisseurs, vous allez voir maintenant les dépenses ici. Alors, les dépenses, bien sûr, ça peut être les commandes
des produits, ça peut être aussi des dépenses, en tout cas, c'est pas tout ce qui rentre dans les dépenses de votre entreprise, voilà, réparation de voitures, facture d'électricité, ainsi de suite. Donc, vous aurez bien sûr ici à payer, c'est-à-dire les dépenses que vous devrez régler va s'afficher ici. Ce qui devrait être réglé que vous n'avez pas réglé, ça serait là. Maintenant, ici, c'est les bénéfices. Les bénéfices, comme son nom l'indique également. Ça veut dire si il y a des clients qui devraient vous payer, qui vous doivent, c'est-à-dire des revenus seront calculés automatiquement, c'est que vous allez recevoir. Si cela n'est pas payé à temps aussi, vous allez voir, bien sûr, le montant à partir de là. Et là, nous allons voir ici les trésoreries. D'accord, nous pouvons voir ici la courbe, d'accord, on pourrait voir le schéma par revenu, par dépense et par bénéfice. Comme nous pouvons voir par exemple ici le 28, c'était quel jour? En avril, bien sûr, la date précise, voilà, c'était le 27, oui. Voilà, on a fait un revenu de 75 000 francs. Voilà. Donc, c'est comme ça que le tableau va s'afficher. Et ici, nous aurons, bien sûr, les revenus par catégorie, les dépenses par catégorie. On pourrait également voir ici le solde, ce qui est dans votre caisse. Alors, là, je précise que vous pouvez avoir plusieurs soldes. Ça veut dire, si vous avez plusieurs caisses, vous pouvez avoir une caisse A, caisse B, ou bien voilà, compte Orange Money, Mobicash, et ainsi de suite. Ça, c'est les recettes. Et là, aussi, c'est les dépenses. D'accord? Donc, on aurait un aperçu comme ça. Bien sûr, pour notre tableau de bord. Et rassurez-vous que vous pouvez personnaliser le tableau de bord. Par exemple, si vous venez ici, on peut voir gérer les tableaux de bord. Donc, ce que vous voulez pas, par exemple, vous pouvez les modifier. Par exemple, je peux venir ici pour apporter des modifications à mon tableau de bord. D'accord. Comme vous avez également la possibilité, d'accord, d'ajouter. Par exemple, si vous cliquez ici, vous pouvez ajouter une autre fonction. Par exemple, si je mets les noms ici, et je sélectionne ce que je veux voir au niveau du tableau de bord. OK. Donc, vous pouvez les personnaliser comme bon vous semble. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà vous présenter le tableau de bord. D'accord. Donc, voilà, dans la prochaine vidéo, bien sûr, nous allons maintenant passer avec l'inventaire. On se donne rendez-vous à très vite.